Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Nous sommes l'Église internationale, les envoyés de Dieu. J'aimerais que nous puissions partager un thème qui est très utile, très important. Le thème est intitulé La foi. J'aimerais que nous puissions partager sur la foi, parce que la foi est très utile et très capitale pour la vie d'un chrétien. Un chrétien qui n'a pas la foi n'ira pas loin. C'est pour cela que j'aimerais que tu nous suis vraiment à la loupe, sois concentré, sois positionné pour comprendre qu'est-ce que la foi. Nous allons lire la Bible dans le livre de Luc chapitre 8 à partir du verset 43 et nous allons s'arrêter à 53. La Bible nous parle l'histoire d'une femme. La Bible dit que la femme avait la perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait pour avoir la guérison. Elle souffrait pendant 12 années. Elle n'avait pas de soutien. Elle était abandonnée à elle-même. Elle n'avait aucune personne qui puisse lui aider. Pourquoi? Parce que sa maladie durait et le médecin n'a pas pu guérir la femme. Et la Bible dit, elle a côtoyé même des Nganga, elle a côtoyé des praticiens, elle a côtoyé des médecins, mais ils n'ont pas pu guérir. Et la Bible confirme que cette femme, elle était abandonnée, elle était dessus, elle était dans le désespoir, dans la déception totale. Pourquoi? Parce que elle avait besoin d'avoir la bonne santé comme les autres, parce qu'ils voyaient comment les autres étaient en bonne santé. Mais elle a tout fait pour avoir la bonne santé, elle n'a pas pu avoir la bonne santé. Et la Bible dit, cette femme, elle a entendu parler de Jésus-Christ. Pendant qu'elle a entendu parler de Jésus avec sa maladie, elle commençait à dire, comme Jésus est venu dans mon territoire, je ferai tout possible d'aller et je toucherai les bords des vêtements de Jésus. Moi, je serai guéri. Mon frère, ma soeur, nous sommes en train de parler sur la foi. La foi est très capitale pour la vie de chrétien. Un chrétien qui n'a pas la foi, il ne peut pas plaire à Dieu. Un chrétien qui n'a pas la foi, il ne pourra pas avoir ce qu'il a besoin au fond de son cœur. C'est au travers de la foi que Dieu peut faire quelque chose. La Bible dit, cette femme, malgré tout, elle était sérieusement malade, elle avait maigri la santé, elle ne pourrait pas bien marcher parce qu'elle avait la perte de sang, elle sointait le sang. La Bible dit, les gens abandonnaient cette femme, elle était sujet de raillerie, sujet de moquerie. Les gens parlaient mal de cette femme, les gens accusaient qu'elle avait la sorcellerie. Les gens parlaient vraiment, pourquoi? Parce que sa maladie était sujet de polémique au monde, dans le monde d'aujourd'hui. Mais Dieu a fait grâce que Jésus-Christ est entré en Jéricho, là où la femme était. Et la Bible dit, la femme a commencé à voir la foi en elle. Mon frère, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Elle a entendu parler de Jésus-Christ qui guérit les malades. Elle a entendu parler de Jésus-Christ qui sauve les gens. Elle a entendu que Jésus-Christ doit passer là où elle était stationnée. Elle a eu l'initiative de dire, si aujourd'hui je pars, je touche le bord des vêtements de Jésus, moi je serai guéri. C'est là où la foi a commencé à se manifester dans sa vie. C'est là où la femme a commencé à avoir la foi. La femme, elle a pris la décision. Mon frère, tu ne peux pas avoir la foi sans se décider. La foi commence d'abord à écouter, à entendre. C'est en écoutant, c'est là où nous commençons à voir la foi. Si aujourd'hui nous sommes des chrétiens, parce que nous avons cru à Jésus-Christ, et nous croyons qu'au travers de Jésus, nous avons la facilité d'entrer au paradis, et nos maladies seront guéries au travers de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est notre auteur chrétien. Et la Bible nous parle, même Dieu lui-même, avant de créer le ciel et la terre, Dieu n'avait pas de matériel, Dieu n'avait pas de manœuvre, Dieu n'avait aucune personne pour lui soutenir. Mais la Bible dit, il a utilisé la foi.
Dieu a dit, je veux que la lumière soit et la lumière fit. C'était au travers de la foi. Si aujourd'hui on nous appelle chrétiens, parce que nous avons la foi en Jésus-Christ, et aujourd'hui nous sommes des chrétiens. Et la Bible dit, cette femme, elle n'a pas regardé sa situation, elle n'a pas regardé la gravité de sa maladie, elle n'a pas regardé la manière dont elle a maigri la santé, mais elle a dit, si aujourd'hui je touche le bord des vêtements de Jésus, je serai guéri. Parce qu'elle a eu la foi en elle. Elle croyait en elle-même. Elle croyait que si elle touche le bord des vêtements de Jésus, elle serait guérie. Elle s'est décidée, elle s'est mise debout. Elle a commencé à avancer là où il y avait une multitude de gens. Jésus était entouré de plusieurs personnes. La femme, elle a percé les gens. Elle a touché le bord des vêtements de Jésus. Et la Bible dit, Jésus a senti qu'une force est sortie de lui. Mon frère, la foi a une force si naturelle. La foi a la capacité de transporter les montagnes, de déplacer les montagnes. La foi a la capacité de percer le mur. La foi a la capacité de faire de grandes choses. Elle avait seulement la foi. Elle n'avait aucun médicament, aucun remède, mais elle croyait que Jésus-Christ est sa guérison. Et la Bible a dit, elle a appliqué ce qu'elle avait. Mais toi, aujourd'hui, tu es allongé dans les lits des hôpitaux. Aujourd'hui, tu es dans les soins intensifs. Tu as le problème énorme. Ton problème, ça demande seulement d'avoir la foi. Peu importe auquel tu te retrouves, si tu as la foi comme la graine de sénévé, tu as la capacité de changer ton histoire. Tu as la capacité d'entrer dans la page de ta vie. La foi est très utile et très important. Celui qui n'a pas la foi, il ne peut pas plaire à Dieu. Un bon chrétien, il doit avoir la foi. Raison pour laquelle j'aimerais te dire, la foi est très capitale pour nous les chrétiens. Sur Dieu lui-même, il a utilisé la foi pour créer le ciel et la terre. Là où il y avait le ténèbre, il a donné la lumière. C'était par la foi. Donc la foi est très utile et très importante. Amen. Je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis avec des serviteurs et des servantes de Dieu qui sont là avec nous. J'aimerais vous présenter. Je suis avec la servante de Dieu, Flore, qui est là présente. Elle va vous saluer. Je ne suis pas seul, comme je disais. Je suis aussi avec un serviteur de Dieu, Doris, qui est là avec nous. Shalom. Et la servante de Dieu, Fieta, elle est là parmi nous. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes le ministère international, les envoyés de Dieu. Dieu nous envoie dans les hôpitaux, Dieu nous envoie au monde pour aller propager la bonne nouvelle du Seigneur, pour aller prêcher et guérir les malades. C'est notre but que l'Éternel Dieu nous a mandaté. Nous avons reçu là une commission afin que nous puissions prêcher la bonne nouvelle. Et j'aimerais que nous puissions comprendre comment nos serviteurs, servants de Dieu, ils vont poser la question par rapport au thème que nous venons de partager ici sur la foi. Shalom. Je salue tous les servants et les servantes du monde entier, de loin ou de près. Et j'ai une question que j'aimerais savoir. Qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Selon les Écritures, dans le livre de Hébreux chapitre 11, premier verset. Et j'aimerais dire au peuple de Dieu de me suivre à la loupe. Parce que la foi est très capitale dans la vie d'un chrétien. Un chrétien qui n'a pas la foi, il ne plaît pas à Dieu. Un chrétien qui n'a pas la foi a la capacité de ne pas faire des choses si naturelles. La foi a 3 lettres. Première lettre, c'est F. F, cela veut dire la fermeté. Celui qui détient la foi doit être ferme. Il ne peut pas être emporté par tous les vents, bâillonné à gauche, à droite. Il doit avoir la fermeté du cœur. Parce que la Bible nous parle dans le livre de Hébreux chapitre 11, premier verset. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc celui qui doit avoir la foi doit être ferme. Première lettre c'est F. Deuxième lettre c'est O. Obéissance à la parole de Dieu. Donc celui qui doit avoir la foi
ils doivent obéir à la parole de Dieu en totalité. Ils mettent la parole de Dieu en pratique. Ils marchent dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Et quand tu mets la parole de Dieu en pratique, tu vas plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, avant de créer, il a dit, il a libéré une parole. Dieu n'avait pas de manœuvre, il n'avait pas de soutien, mais Dieu a dit, je veux que la lumière soit, et la lumière fit. C'était rien que par la foi. La foi a la capacité de changer l'histoire d'une personne. La foi a la capacité de guérir une personne qui a une maladie inguérissable. C'est rien que par la foi, la personne peut faire de grandes choses. La Bible a dit, il appelle en existence ce qui n'existe pas. C'est toujours la foi. Donc la foi, c'est la base de la vie chrétienne. Un chrétien qui n'a pas la foi, il n'est pas chrétien. Si aujourd'hui on nous appelle des chrétiens, parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, et nous croyons que au travers de Jésus-Christ, celui qui connaît le chemin qui amène au paradis, et Dieu fera des grandes choses dans nos vies. Troisième lettre de la foi, comme je disais, la foi a 3 lettres. Première lettre, c'est F, il faut être ferme. Deuxième lettre, O, c'est obéissance à la parole de Dieu. Troisième lettre, c'est U. Cela veut dire, il faut intercéder. Tu es intercesseur de ta vie. Tu es une personne qui prie pour ton problème. Ton problème, il faut avoir la prière. Sans la prière, tu ne peux pas plaire à Dieu. Merci pour la question. Shalom, pasteur. Shalom. Shalom au peuple de Dieu. Shalom. Pasteur, j'ai une question. Une personne sans foi ira-t-il au paradis? Ça, c'est une question un peu pertinente. J'aimerais que nous puissions comprendre ça au travers des Écritures. La Bible nous parle dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 6. La Bible dit, sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Je vais répondre à la question de la sœur. Une personne sans la foi peut-il entrer au paradis? Je dis, si la personne ne plaît pas à Dieu, comment la personne peut entrer au paradis? C'est lui qui plaît à Dieu. C'est lui-là qui a l'opportunité, la facilité d'entrer au paradis. Parce que la foi, c'est la porte ouverte au paradis. C'est là, une personne qui a la foi a la capacité d'entrer au paradis parce qu'il a cru en Dieu en totalité. Il croit en Dieu, il croit à la parole de Dieu. Raison pour laquelle une personne qui croit et qui a la foi en lui a la facilité d'entrer au paradis. Shalom, pasteur. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom à ceux qui me suivent de près comme de loin. Je suis le frère Doris. Pasteur, j'aimerais vous poser une question. Comment ressentir qu'une personne a la foi? C'est très important comment sentir une personne qui a la foi. On commence à avoir la foi si nous écoutons la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Au travers de la parole de Dieu, quand tu écoutes la parole de Dieu au fur et à mesure, cette parole va produire en toi la foi. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Donc une personne qui a la foi, il va faire encore de grandes choses. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu est la base de la foi. Tu ne peux pas avoir la foi sans écouter la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as la foi sans pourtant écouter ce que les Écritures parlent. C'est au travers de la foi, au travers de la parole de Dieu que nous avons aujourd'hui la foi. Shalom, pasteur. Shalom. Shalom aussi, peuple de Dieu. Shalom. Je voulais aussi poser une question à l'homme de Dieu. Une personne qui est malade espère aussi à la foi. C'est très important. Quand une personne est malade, je dis, doivent espérer à la foi. Parce qu'au travers de la foi, la guérison viendra. Nous venons de lire la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 8, verset 43 à 53. La Bible nous parle de la femme qui avait la perte de sang. Elle était malade, elle souffrait,
elle a dépensé tout ce qu'elle possédait chez le médecin, chez le marabout, chez les nganga. Elle n'a pas pu avoir la guérison. Mais la Bible dit, quand elle a écouté la parole de Dieu, elle a écouté que Jésus-Christ est en train de guérir et sauver les malades. C'est là où cette femme qui était malade, malgré tout avait perdu la santé, malgré tout la maladie était incurable, malgré tout les docteurs lui avaient diagnostiqué, les docteurs avaient dit que non, toi tu as le sida, tu vas mourir. Mais la foi a remonté le moral de cette femme. Donc une personne qui est malade, allongée au lit des hôpitaux, malade à la maison, quel que soit l'endroit, ils doivent espérer à la foi en Jésus-Christ. Si ta foi est basée en Jésus-Christ, je te dis mon frère, ma sœur, la foi a la capacité de guérir. La Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade. Dans le livre de Luc, dans le livre de Jacques, c'est très utile. La prière de la foi sauvera les malades. Donc quand tu vas fléchir les genoux, tu vas prier auprès de Dieu, Dieu te guérira. Peu importe ta maladie, tu seras guéri. Merci. Oui, il y a encore une deuxième question, l'homme de Dieu. Il voulait poser une question parce qu'il y a une pandémie qui règne aujourd'hui de Covid-19. Malgré il y a les vaccins, malgré il y a les médicaments, mais les chrétiens, les païens, nous tous, on ne croit pas si ça. Mais je demande si on peut aussi espérer avec la foi, si un jour il y aura la guérison, bien les miracles, si la foi sur les Covid-19. Je bénis le Seigneur parce que Dieu est la solution de toutes choses. Aucune chose peut arriver dans le monde sans que l'Éternel Dieu soit au courant. Parce que c'est lui qui est auteur de toutes choses. C'est lui qui gouverne, c'est lui qui dirige. Si aujourd'hui il y a des pandémies, j'aimerais seulement vous interpeller un peu. La Bible nous parle dans le livre du roi. Et nous connaissons l'histoire du peuple d'Israël. La Bible dit, le peuple d'Israël, pendant qu'ils étaient en Égypte, ils étaient frappés par le peste, de maladies bizarres. Mais ils croyaient toujours. Je retourne toujours à la foi. Comme la journaliste a posé la question, est-ce que nous pouvons espérer, nous pouvons croire qu'un jour ça peut finir? Oui. Il y a beaucoup de maladies dans le monde qui sont passées. Et c'est passé parce que la Bible nous dit, tout passera. Et la parole de Dieu ne passera jamais. Moi, je crois, une personne qui a la foi, il peut surmonter tout ça là. Les pandémies, les maladies, tout sont les maladies qui peuvent venir. Celui qui a la foi a la capacité de surmonter. Parce que la foi ne voit pas des obstacles. Devant la foi, il n'y a pas de barrières. Devant la foi, il n'y a pas des obstacles. Donc la foi est la pièce maîtresse des chrétiens. Un chrétien qui n'a pas la foi, il ne plaît pas à Dieu. Je répète encore, si tu veux plaire à Dieu, si tu veux être excellent auprès de Dieu, si tu veux être une personne qui est dans les camps de Dieu, tu vas avoir la foi. La foi est capitale, la foi est nécessaire pour les chrétiens. C'est notre visa pour entrer au paradis. Sans la foi, tu ne pourras pas plaire à Dieu, tu ne pourras pas aller au paradis. Si on nous appelle des chrétiens, parce que nous avons crié à Jésus-Christ, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et nous mettons la Bible en pratique, en totalité, et nous faisons selon les modèles de Dieu. C'est là où la foi est très importante. Merci, merci. Et je bénis le Seigneur, nous sommes ministère international, les envoyés de Dieu. Donc Dieu nous envoie pour propager la bonne nouvelle. Nous avons reçu une commission auprès de Dieu à prêcher la parole de Dieu sur la télé, dans le monde entier, à toute personne qui va croire à la parole, à toute personne qui veut écouter la parole de Dieu authentique. Dieu sera son partage. L'Éternel Dieu que nous prêchons va faire quelque chose dans la vie de la personne. Nous croyons que notre Dieu est avec nous. La Bible dit là où deux ou trois sont ensemblés, Dieu est parmi. Cela veut dire c'est toujours la foi. Donc nous voyons que la foi est la base de toutes choses.
Nous croyons que Dieu existe rien que par la foi. Merci. Nous allons encore se retrouver à l'émission prochaine. Et suivez-nous et likez. Dieu te bénira. Notre chaîne YouTube est intitulée Les Envoyés de Dieu. Nous sommes des missionnaires. Nous sommes tous des missionnaires. Dieu nous envoie à gauche, à droite pour prêcher la bonne nouvelle, pour prier pour les gens et pour partager la parole de Dieu. Merci, merci, peuple de Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.